Le Mug sur la première. Nous sommes en chambre jusqu'à 10h avec Xavier Van Muggenhout et avec Michel Dufresne. Mais bonjour Élodie, bonjour Xavier, bonjour à tous. Bonjour Michel. Et vous allez nous parler, Michel Dufresne, d'une grosse tendance jeu de société, mais une tendance qui n'est pas toute jeune puisqu'elle fête ses 10 ans. Oh, mais c'est jeune ça, 10 ans, Oui, non ? Pour les jeux de société, et oui. C'est une tendance, ce sont les jeux qu'on intitule Legacy ou Évolution. Qu'est-ce donc ? Petit retour historique, nous sommes en 2011 chez Hasbro, dans la cafette de ce géant du jeu aux États-Unis. Et un certain Rob Daviau, qui est un game designer, discute avec ses chefs et il se dit, il y a quand même un truc qui est hallucinant, c'est que dans le jeu de société, on termine une partie et puis c'est tout. Et il parle du Cluedo. Mais après, on se dispute parce que qui a gagné, qui a perdu. Non, justement, regardez le Cluedo. Hein, Madame Pervenche a tué avec la clé à molette dans la chambre. Un gagnant. Et puis, voilà. Et après, on recommence une partie et Madame Pervenche, elle est toujours invitée. Vous trouvez ça normal, vous ? Il n'y a aucune conséquence à vos actes. Oui. Et donc, on lui dit, c'est vrai que c'est une bonne idée, réfléchissons un peu à ce qu'on pourrait faire pour que le jeu ait des conséquences. Et il travaille sur le Cluedo. Et là, la direction dit, oh là là, les gars, en termes de moralité, c'est un peu problématique. On va avoir une bande de psychopathes et de tueurs en série, parce que comment vous allez faire ? Trouver un autre jeu, ça pourrait s'y prêter. Et donc, Rob Daviau se dit, je vais prendre un autre grand classique du jeu de société, Risque. Le principe, la conquête du monde, et ainsi de suite. Et il va s'atteler à détruire des grands principes de game design. À savoir, première chose, la fameuse rejouabilité infinie sans conséquence. Et bien, désormais, quand vous jouerez, il y a des conséquences dans le Risk Legacy. Si vous gagnez votre partie en balançant une bombe atomique sur la France, vous mettez un sticker sur votre plateau de jeu, zone contaminée, et plus jamais vous ne pourrez jouer en France. Voilà, votre jeu a changé. Pour toute la vie. Pour toute la vie, voilà, c'est comme ça, il y a le sticker qui est là. Même chose. Donc c'est un jeu qui a une durée de vie limitée. Parce qu'il y a un moment où... Il n'y aura plus personne. À un moment donné. C'est cette fameuse durée de vie limitée qui s'installe aussi dans les premiers Legacy, j'y reviendrai après. Deuxième élément, généralement quand vous avez acheté un jeu, vous savez précisément ce qu'il y a dans la boîte. Il y a le matériel qui est listé. Eh bien ici, la règle c'est non, puisque dans la boîte, vous avez des enveloppes scellées, vous avez des cartons scellés, vous ne pourrez les ouvrir qu'à certains moments si vous gagnez X parties et ce genre de choses. Troisième règle qui est battue en brèche, c'est le créateur du jeu connaît tout du jeu et donne tout à son joueur. Eh bien ici, ce n'est pas le cas, puisque en fonction de vos choix, vous aurez accès à certaines nouvelles règles, mais pas d'autres. Donc chacun va créer son jeu au fil des parties et en fonction de ce qu'il aura joué. Donc si on perd des pièces, parce que ça arrive aussi, c'est pas forcément grave. Pire que ça, c'est que par exemple, dans le Legacy, il y a une carte événement assassinat politique, vous la jouez, elle est unique, vous la déchirez. Il n'y a plus. C'est pas très écolo tout ça. Voilà. Donc, et alors ça, c'est évidemment toutes les critiques qu'il va y avoir, mais ils ont tenté ça il y a 11 ans et ça a pris. Ça a pris, et ce qui est très intéressant aussi, c'est de constater que sur les réseaux sociaux, les joueurs qui jouent à des jeux Legacy ne communiquent pas sur ce qu'ils font. Par contre, il y a une tendance aux États-Unis, c'est une fois que vous avez terminé vos parties, c'est de faire encadrer votre jeu pour montrer ce que vous avez fait. Dites question. Oui. Il me semble qu'il y a un problème dans cette histoire. Quand on joue à plusieurs... on commence une partie, puis le jeu a évolué, tel carnet les coupes peuvent se séparer. Voilà, et bien justement, et la partie suivante, vous êtes obligé de la jouer avec les mêmes personnes. Idéalement, vous jouez avec les mêmes personnes, c'est votre jeu, et vous invitez qui vous voulez à votre table, mais il se pliera aux règles de votre propre jeu, où vous achetez plusieurs jeux et tout. Et si vous êtes en train de gagner, alors ça veut dire que les autres qui vont se greffer au jeu ils ont mal pris, quoi. Et vous êtes déjà posé toutes ces questions avec le Cluedo ? Jamais. Ah non. Et c'est ça qui est excitant dans les jeux Legacy, donc l'héritage du jeu. Cette inscription fait que toutes les parties sont uniques et tout ce que vous allez pouvoir vivre sera un moment ludique unique. Et on pourra discuter ensemble de parties de Risk Legacy, on n'aura pas joué au même jeu. Alors le standard va être posé en 2015, de nouveau par Rob Daviau avec la série des Pandemic Legacy. Là, vous savez que vous jouerez 12 parties, puisque c'est 12 mois pour éradiquer une pandémie. Voilà. On voit bien, là. On voit mieux. On voit vraiment bien maintenant. Et l'évolution, c'est en 2018 avec Annick Lobet et son Zombie Kids Evolution, un jeu qui cartonne chez les plus jeunes et leurs parents, puisque elle part du principe qu'on arrête de détruire du matériel,
on garde cette dimension héritage. Et il dit la dimension écolo, là. Voilà. Tout à fait. Moi, chaque fois, je suis très attentive. Oui, okay. On arrête la dimension nombre point. de parties limitées, mais on crée cette dimension apprentissage du jeu. C'est-à-dire que quand vous ouvrez votre boîte de Zombie Kids, au début, vous avez très peu de règles. Ce sont des gamins qui doivent défendre l'école contre une invasion de zombies. Et puis, vous allez remplir des objectifs et vous allez coller des nouvelles règles dans votre manuel. Vous allez ouvrir des petites enveloppes. L'effet Kinder Surprise, ça cartonne. Et voilà. Et là, on touche à un nouvel élément que Rob Daviau a posé au module Legacy, c'est-à-dire un créateur de jeu peut mentir aux joueurs. C'est-à-dire que vous allez être dans une routine de jeu à un moment, et puis une enveloppe va changer les règles, va changer l'usage d'un personnage. Vendredi, je jouais avec mon plus jeune, on a ouvert une enveloppe, il a hurlé en disant « Ils ne peuvent pas me faire ça !» Non. Eh bien oui, ils peuvent. Et c'est une nouvelle façon de jouer. Et c'est pour ça aujourd'hui que Zombie Kids, par exemple, a cartonné. Je pense qu'il doit être dans les top 5 de tous les revendeurs de jeux sur l'année 2020. Zombie Teens, c'est la suite qui commence déjà à cartonner. Les jeux Legacy, pour les plus gros joueurs du type pandémique et autres, cartonnent aussi, parce que ce sont des expériences ludiques très personnelles, très différentes, et qui créent des émotions qui sont très très différentes des autres jeux. Voilà, et on a besoin d'émotions aussi. Michel Dufrane, merci beaucoup. Merci aussi à Olivier Monsens, car c'est déjà l'heure de vous quitter pour aujourd'hui. Merci à Ajar Boulèche, à Marcelino Costenaro, avec la collaboration de Bawandine et même les bras musclés de Laurent Nélissen. Merci Xavier. Merci à vous. On se retrouve... En fait, oui, c'est vous qui allez assurer le mug demain, en fait. Ah, vous n'êtes pas là, vous. Mais non, je serai de retour mercredi, je vous promets. Tout de suite, c'est le journal de Florence Surner et ensuite, c'est Tendance Première avec Véronique Tiberghien. On se quitte avec Gaëtan Strel, nous retrouver. On se retrouve très vite. Belle journée avec la première. Revoir tes lèvres